Bonjour Stéphane Escher. Bonjour. Ah, on va leur trouver un abri à ces chansons. Oui, il faut. Parce que des chansons sans abri, alors moi je lance un appel. C'est Oui. pas normal qu'encore aujourd'hui il y ait des chansons sans abri. Je pense, oui. Ouais. C'est horrible, ça. Spécialement avec l'hiver qui arrive. Ah oui, elles risquent de passer l'hiver. Dehors. Non, mais c'est que des chansons, c'est pas des humains. Les humains, il faut vraiment faire attention. Je crois, Oui. ça me trouble beaucoup que quand le froid arrive, je dis, mais comment ils vont survivre, ces gens qui habitent... Ils vont dans le sud, quelques-uns, j'ai entendu. Non, mais là, c'est des Là, c'est des homeless chansons. songs. Mais ils ont trouvé un abri, un disque. Ouais. C'est déjà ça. Enfin, parce que ces chansons, elles viennent de loin. Ils vont de loin, Ouais, ouais. Stéphane. Quelques-uns de 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans que quelques-uns qui étaient là, mais qui n'ont pas trouvé de disque. Et là, il y a un qui est sorti. Ouais. Ouais. Donc c'est dit à un moment donné, je vais murmurer, je vais chanter autrement, je vais quelque chose de nouveau. C'était plutôt... Moi, je l'ai fait le disque, ce disque était fini en 2015. Parce que j'ai reçu une lettre recommandée, ce qui n'est pas super sexy pour commencer à être créatif, de mon ancienne maison disque, qui a dit dans le contrat que vous êtes en train de vraiment nous mettre sous le nez, regardez bien nos contrats, on a vu que vous nous devez un album. 6 décembre 2014, et j'ai dit ok, j'y vais. Et mon problématique, c'était que dans mon contrat, il y a eu un budget. Ça veut dire pour une certaine somme, les musiciens font leur disque et ça appartient après à l'industrie du disque. Il faut se souvenir. Il y a une somme qui est donnée par la maison disque, comme une banque qui vous donne, vous faites le disque, après ça appartient à eux, sauf que vous n'êtes pas repayé jusque cette dette est remplie. Ça veut dire à la fin, c'est quand même le musicien qui l'a payé. Et cette situation est que ce budget est tombé de 100 à 40, descente de 60%. La crise, on a dit. Ouais. Et je me disais, dans mon contrat, c'est écrit qu'il faut 12 chansons, mais ce n'est pas écrit quelle longueur il doit faire les chansons. Et j'ai dit, OK, 40% de 30 minutes, ce qui est un disque normal. On arrive à 10, 11, 12 minutes, et j'ai fait 12 chansons, pas mauvais, mais qui duraient, tous les disques duraient seulement 12 minutes, et toutes les chansons étaient coupées ensemble. Ça les a pas fait tellement rigoler, hein. Non, bizarrement, ils n'ont pas. Et j'étais un peu énervé. C'était la première chanson qui s'appelait Des tonnes et des tonnes. C'était un peu punk et tout ça. Et à un moment, je me disais, si ça sort, c'est quand même le public qui va les prendre, ils vont écouter. Et je ne voulais pas être amer et fâché, et je repris tout. Presque à zéro, il y a 3 chansons que j'ai gardées. La fête est finie, Broken et ça va me revenir. Où j'ai gardé les originaux. Autrement, j'ai réenregistré tout, rechanté beaucoup plus doux. Parce que si vous êtes en conflit, on peut gueuler, ce qui est beaucoup le style français, on gueule. Oui. Mais on peut se dire, viens, assieds-toi. Tu prends un thé ou un café, viens, on doit vraiment parler. Et à ce moment-là, c'est bien de parler bas et calme. Et c'est pourquoi, à la fin, ce disque sonne comme ça, parce que j'ai des choses à dire, mais asseyez-vous, prenez un thé, prenez un café et écoutez-moi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, France Inter a dit de ce disque des chansons avec du cran sans montrer les crocs. Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Les crans, les crocs? Des chansons avec du cran, ça veut dire, voilà, sans montrer les crocs, sans montrer les dents. Les dents, ok. Ah, okay. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, c'est par exemple, si tu veux que je chante, regardez, Stéphane Escher. Si tu veux que je chante, si tu veux que je chante, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là, dit la chanson. Et pourtant, Stéphane, c'est magnifique. Merci. Tout le monde le dit d'ailleurs. Hein. C'est un album qui touche beaucoup par sa simplicité, par ce côté finalement direct. Peut-être aussi parce que j'ai enlevé tous les autocensures.
Parce qu'il ne faut pas penser que nous, les musiciens, même les artistes, ont arrêté vraiment d'exprimer ce qu'ils ont eu envie de vraiment chercher en profond. Un musicien, très vite, on pense, est-ce que ça passe à la radio, le refrain marche bien, il faut le doubler. C'est des discussions dans des studios tout le temps. Et moi, j'ai dit non, 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 cette discussion n'entre pas dans le studio. Je prends un texte, normalement, qui est écrit par des génies, Philippe Jean, Martin Sauter pour les textes en Suisse. Je prends ces textes et je les regarde, je les pense, je les fantasme. Et j'ai seulement un devoir, c'est amener ce texte le plus direct, le plus clair de là à l'oreille de mon public. Ça veut dire un solo de guitare, non. Une introduction longue, non. Et tout à coup, ça donnait des chansons. Il y a quelques-uns qui sont 43 secondes, des autres qui sont 7 minutes. Mais je crois que le public a remarqué, ou le public qui réagit sur le disque, a remarqué que quelqu'un fait vraiment attention à ce travail-là. Qu'est-ce que c'est une chanson? Comment il peut amener une émotion ou une petite histoire? Et ça sonne un peu arrogant. Je n'étais pas très surpris. Oui. Parce que je l'ai senti dans le studio avec les musiciens qui étaient là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Une chanson qui a 1 minute, elle ne va jamais passer à la radio. Il dit, oui, mais on adore de la jouer avec toi. Et là, j'ai dit, c'est assez rare dans un studio que toute l'équipe dit, on s'en fout, on fait ce qu'on sent. Voilà. C'est beau. C'est quoi? On va réentendre encore comme ça, si tu veux que je chante. Et au fond, ça a toujours été ça, votre vie, Stéphane? Pas toujours. Quand même. J'ai trompé quand même de temps en temps. Moi, je voulais plaire, on est artiste. On va plaire. Quelqu'un qui a une moustache comme ça, qui ne veut pas plaire, imaginez. Non, on veut plaire, on veut être entendu, naturellement, spécialement les chanteurs. Mais, à un certain moment, je pense que, disons comme ça, il y a beaucoup de musique là-dehors déjà. Si on ajoute encore un son, encore un bruit, encore une chanson là-dehors, au moins qu'elle est vraiment sans concession. Même si elle est jolie à la fin, parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'esthétiquement séduisant. Mais je pense qu'il ne faut pas seulement faire des chansons. Au moins, moi, c'est fini. Je ne vais pas faire des chansons pour faire des chansons. Je le fais parce qu'il y a un texte qui me touche. Je le joue et il y a quelqu'un en face qui dit « Oh, viens, on enregistre, c'est joli. » Voilà. Et puis, le public, après, c'est la rencontre. Le sens, c'est aller voir son public et jouer ses chansons devant eux. Regardez. Si tu veux que je chante, si tu veux que je chante, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec. On n'a pas envie de l'arrêter, hein? Non, je ne sais pas. Vraiment, c'est vrai. Elle est très courte, vous pouvez. J'ai aussi dit, si quelqu'un aime une chanson, elle est trop courte, réécoutez-la. On peut la réécouter grâce à l'album, là on peut écouter à l'infini. Hein. Alors il y a une chanson qui s'appelle « Monsieur, je ne sais pas trop ». Alors il y a beaucoup d'interrogations dans la presse. On se dit, mais qui c'est ce monsieur? Je ne sais pas. Hein, pour vous, c'est quoi? J'ai lu que c'était peut-être un ancien patron de maison de disques. Quand je l'ai chanté, j'ai pensé à un personnage qui peut-être vous demandait de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Il disait, enfin, je ne sais plus ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça qu'elle dit, la chanson. Oui, non, je crois, c'est parfait. L'image de l'homme est en train de se casser la gueule, quoi. Il y a bientôt des équipes qui, en cachette, vont brûler un steak et le mangent dans un garage, en jouer des jeux vidéo, et après ils rentrent chez leur femme pour faire du yoga vegan. On est sur ce trip-là, et je trouve ça bien, parce que ça fait trop longtemps que les hommes ont fait le con. Je le chante aussi dans ce sens. Oui, ce rôle de l'homme, elle est totalement déstabilisée. Je crois tant mieux, mais on n'a pas encore trouvé qu'est-ce que c'est le monsieur de demain. Après, on peut le prendre aussi, oui. Quand je l'ai chanté, j'ai pensé à un personnage assez connu dans le pas métier. Trop de grandes maisons de disques. Qui a vendu le premier million, il l'a vendu avec moi. Ça veut dire, c'était le disque Engelberg. J'ai toujours cru qu'il y a une espèce de relation
difficile. Écoutez la chanson. Écoutez-la, écoutez-la. Monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas trop. Que faut-il pour te satisfaire, monsieur? Je ne sais pas trop. Ouais, c'est ça. Peut-être je raconte trop, mais ce personnage aurait eu la position... Il pourrait signer un papier et je serais été libre. Parce que moi, je voulais être libre. Quand je suis venu vous voir avec Hu, l'album avant, je voulais déjà avec être la libre. fanfare et tout ça, ouais. Mais c'était un disque qu'on m'a dit, il faut le livrer. Celui-là aussi, il faut le livrer. Et à un moment, j'aurais été plus libre, parce que c'était ça que je voulais, finalement, être libre, être artiste libre. Et ce personnage, j'aurais pu faire une petite griffouille et je serais été libre. Et il n'a pas fait. Ouais. Oui, mais on a de la chance, nous, parce que ça nous a donné cet album. Je pense, voilà. On va d'ailleurs entendre Homeless Song, la chanson qui a donné son titre à l'album. Je voulais même dédicacer à deux personnes qui m'ont, je pense, qui n'étaient pas vraiment très classe avec moi. Mais à la fin, quand j'ai écouté le disque, vous recevez la première version, j'ai l'écouté, j'ai dit, oh, par chance, ils m'ont fait chier, ces deux. Comme ça, j'ai fait ce joli disque. Ah, je pense. C'est devenu ça. Absolument. Écoutez, Homeless Merci pour eux. The shuffling of feet, an old cardboard beat, and strains of a wayward refrain, while spilling from bars and thumping. J'ai lu quelque part les chansons écoutées au coin du feu, blotties comme ça, une chaleur, il y a... Si vous avez un cheminée, il n'y a pas tout le monde qui a un cheminée. On peut mettre un écran avec une cheminée, ça se vend, des disques... Non, c'est un esprit. Là, l'hiver arrive, j'ai eu de la chance que le disque est sorti quand même, comme je voulais. Et dans notre métier, il y a de merchandising, où vous vendez vos t-shirts ou le programme. Moi, je me dis, non, créons une espèce de couverture super agréable où on a envie de rester dans le lit. Voilà, la couverture Homeless Song. Moi, j'aime bien de servir un thé à quelqu'un qui... J'aimerais aller dans des appartements des gens qui écoutent le disque. Vous voulez un thé ou un café? C'est un peu ça mon attitude avec ces disques. Un thé, monsieur. Avec du lait? Non. OK. Alors, et puis je le pose et je pars. Ceux qui nous écoutent le disque, ils peuvent voir surgir Stéphane Escher à tout instant dans la pièce. Hein. C'est mon rêve. Ça peut arriver. Et je peux même... Imaginez, j'amène même des gâteaux. Ah ouais, des gâteaux. Et là, ma carrière... Et alors, on voit la pochette. C'est qui derrière ce visage comme ça, derrière cette vitre c'est mystérieux. Hein. C'est une œuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle Gregor Hildebrandt. C'est une œuvre que j'ai achetée une fois dans une galerie à Berlin. C'est une photo à la base de Greta Garbo, la fameuse actrice suédoise qu'à un moment elle a dit « Gardez-moi comme souvenir d'actrice, mais ma vie de femme, elle appartient à moi. Je veux vieillir sans vous. » Et c'est une œuvre qui est dans mon studio où j'ai écrit tout le disque, où j'ai pris le téléphone avec mon avocat qui m'a dit « Non, là, on n'a plus d'argent, est-ce qu'on continue? On arrête, d'accord ?» Où j'ai chanté toutes les chansons, tout s'était joué. Il y a cette œuvre qui était à côté, ça se voit dans le CD, il y a une photo de mon studio. Elle m'a tout le temps regardé, elle m'a accompagné. Et quand j'ai demandé le créateur de cette œuvre, ce Gregor Hildebrandt, est-ce que vous pouvez faire ma pochette? Il se souvenait que c'est moi qui l'ai acheté. Il a pris l'œuvre, c'est comme derrière un miroir, derrière une fenêtre mouillée. Ouais, je ne sais pas, je l'ai vu. J'ai aussi dit à l'artiste, ce que vous faites va être sur la pochette, même si quelque chose ne me plaît pas. C'est vous qui faites la pochette. Beaucoup de choses sur ce disque, j'ai donné une confiance totale. Les orchestrations, je ne suis même pas dans le studio. Vous le faites comme vous voulez, je les utilise. Et puis j'ai vu la pochette et j'ai dit, oh, comme c'est beau, comme ça exprime cette douleur douce qui m'a envahi pendant tout ce disque. Et que quelque chose reste esthétique, même si c'est un peu déformé. Oui. Il y a un duo avec Dan Reeder. Dan Reeder. Alors, il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Né un verre ». C'est presque le texte. Né un verre, tisse un cocon,
C'est vrai, c'est ça. Il s'endort, il se réveille en papillon, c'est quoi ce bordel? Il se réveille en papillon, et c'est quoi ce bordel? Oui, c'est ça. En fait, c'est quoi ce bordel, au fond? Oui, c'est le darwinisme pensé au bout. C'est quoi ce bordel? Ami à moi, grand singer-songwriter américain qui fait ses chansons haïku, très courts. Il se permet tout. J'adore cette chanson. Et une fois, on était ensemble au piano et j'ai dit on pourrait le chanter en français ce soir. Et on l'a fait. Puis j'ai encore 3 jours avant, je dois livrer l'album. On enregistre vite et on le met. Et tout le monde dit tu es sûr? J'ai dit non, je ne suis pas sûr. Je donne confiance à mes choix. C'est un peu le concert se finit sur ça. Parce que j'apprends une danse au public. Vous imaginez Stéphane Ascher qui fait la Macarena avec son public. C'est beau. On est allé loin. On est allé loin. Ouais, c'est loin. Alors, il y a la fête est finie. Alors ça, c'est évidemment sans faire de feu, sans faire de bruit. C'est aussi parler de cette nostalgie un petit peu du monde. C'est un texte de Christophe Mierzek. Ouais. On l'a écrit ensemble avec Axel Red, Christophe Mierzek et moi, parce que j'habite en Camargue, où l'hiver, personne ne me visite, mais l'été, il y a plein d'amis qui passent avec leurs enfants, et puis on s'est retiré dans mon studio, et on a commencé à écrire des chansons, il y a une douzaine qu'on a écrit à 3, et celui-là, j'ai dit, est-ce que je peux le garder pour presque finir ce disque, parce qu'il exprime oui, la musique, comme on la connaissait avec les vinyles, ou même le CD, cette fête, elle est finie. On gagne plus d'argent avec ça. On a encore la scène, par chance, pour payer nos impôts. On monte sur scène. Et il y a cette voix profonde de Christophe Mierzek dans le deuxième couplet, et puis cette voix féerique de Axel Red qui... Ouais, je sais pas, j'ai une tendresse pour cette chanson. Et quand j'ai commencé le disque, je savais que ça doit être vers la fin du disque. C'est des amis à moi, que je suis heureux, qui partageaient ce moment avec moi dans le studio et qui ont quand même maintenant trouvé un abri, cette chanson. Ouais, magnifique album. Hein. Merci. Stéphane Escher. Il y en a une chanson, alors effectivement les chansons peuvent faire 6 minutes, parfois elles sont très courtes, il y en a une qui est très courte, oui. C'est Broken. Oui. Alors, Broken, est-ce que je peux dire les paroles? Oui, allez-y. Alors, c'est très long, hein, vous avez du temps devant vous. Oui, c'est Shakespeare, quoi. Broken is... Non, everything is broken. Oui. Tout est cassé. Voilà, les paroles, c'est fini, c'est tout. Oui, j'étais au piano, j'ai dit, OK, c'est quoi ton émotion qui t'a envahi pendant une semaine? Comment tu écris une chanson sur ça? Et je dis, oui, on pourrait mon cœur est brisé, ou j'étais niqué, ou quelque chose comme ça. Non, tout est cassé. Vous connaissez ces moments où vous êtes assis là et vous ne croyez plus que ça continue? Je l'ai enregistré, on a ajouté un orchestre de 33 personnes, on a claqué une petite voiture pour une famille. Et puis j'ai écouté, j'ai dit, oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, tout était cassé, oui. Merci. Merci pour l'invitation. Everything is broken. On va se quitter avec cette chanson. C'est vrai? Vous dire bravo pour ces chansons sans abri. Mais elles vont trouver abri dans le cœur des gens. J'espère. Ouais. Homeless Songs, nouvel album événement. Merci Stéphane Escher. Merci beaucoup. Everything is broken.